Oui, je le sais. Tu as besoin de vacances pour te reposer, te ressourcer pour la rentrée. Par contre, si cette année s'est mal passée pour toi ou que tu penses être en difficulté l'année prochaine, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pendant ces mois d'été où tu auras évidemment le temps de te reposer, mais aussi le temps de travailler de manière plus tranquille à la maison. Et en fait, même si tu as des facilités en espagnol, il est important d'entretenir ces niveaux afin que ton espagnol ne soit pas rouillé à la rentrée. Hola, je suis Paloma Garcia, professeure d'espagnol en France, et dans cette vidéo, je vais te proposer quelques ressources pour bosser ton espagnol pendant l'été. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir partir dans un pays hispanophone pour être immergé dans la culture et pouvoir pratiquer la langue de manière quotidienne. Mais je sais bien que tout le monde n'a pas les moyens. Donc, si tu ne peux pas te permettre de partir à l'étranger, voici quelques conseils et quelques outils que tu peux utiliser pour étudier l'espagnol depuis chez toi. La première chose que je te conseille vivement de pratiquer pendant les vacances, c'est la compréhension de l'oral. En effet, si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu n'es pas en mesure de répondre et de communiquer. Tu peux écouter de la musique en espagnol, regarder des séries ou des vidéos sur YouTube et aussi écouter des podcasts. Pour la musique, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à la liste de reproduction que j'ai créée avec des chansons en espagnol qui vont te plaire, je l'espère. Pour les séries, il y a bien évidemment de plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, entre autres, mais tu as aussi le site internet de la télévision publique espagnole qui s'appelle RTVE. Donc tu peux te connecter et tu trouveras de séries en espagnol en version originale. Ça, c'est pour les élèves un petit peu plus avancés parce qu'il n'y a pas de sous-titres, mais tu vas trouver des très bonnes séries et en plus de manière gratuite. Si tu es un peu plus faible en compréhension de l'écrit, là, il va falloir se motiver. Pour ça, je te conseille d'intégrer une petite routine dans laquelle tu vas lire un petit peu tous les jours en espagnol pendant les vacances. Dans mon blog, je vais te laisser décider des sites que tu peux visiter pour lire 2 petits articles en espagnol et il ne s'agit pas de tout comprendre. Concentre-toi sur l'essence générale. Il est aussi très important que tu aies toujours un carnet dans lequel tu vas noter les nouveaux mots que tu apprends. Par exemple, si tu lis un petit article, tu peux te proposer de 1. Faire un petit résumé de ce que tu as compris en espagnol. 2. Noter une petite liste de vocabulaire avec 5 nouveaux mots que tu as appris. Et 3. Tu peux même créer des flashcards, des fiches de révision ou encore faire un memory pour mémoriser ces nouveaux mots que tu as appris de manière un peu plus intéressante. Si tu veux t'améliorer en grammaire, je vais te proposer tout un tas de sites sur mon blog dans lesquels tu pourras t'entraîner avec des activités qui s'auto-corrigent. Une autre possibilité, c'est d'acheter une méthode type Assimil qui te permet d'apprendre l'espagnol et n'importe quelle langue en fait, de manière plus autonome. Pour pratiquer la langue de manière significative et authentique, il n'y a rien de mieux que se trouver un correspondant qui va t'aider à apprendre l'espagnol en même temps que tu lui apprends ta langue maternelle. Sur mon blog, tu trouveras aussi des sites fiables qui vont t'aider à trouver ces correspondants pour pratiquer l'espagnol pendant l'été de manière gratuite. Pour terminer, si tu as vraiment beaucoup de mal et que tu crains l'année prochaine, là, je te conseillerais plutôt de prendre un professeur particulier qui va t'accompagner, qui va résoudre tes doutes, qui va te remotiver afin que tu affrontes la prochaine année de manière plus sereine. Ça peut te paraître plus cher, mais c'est un investissement en toi, en ton apprentissage et tu vas voir les résultats. Ces conseils que je t'ai donnés s'appliquent autant pour les grandes vacances que pour les petites vacances, alors n'hésite pas à revenir sur la vidéo pour retrouver un petit peu d'inspiration si jamais tu en as besoin plus tard. C'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et rappelle-toi, tu es capable de parler espagnol de manière correcte si tu pratiques régulièrement et que tu prends du plaisir. Hasta pronto!